Et si tout ce qu'on pensait savoir sur nos origines était basé sur une énorme erreur de traduction? C'est une idée un peu folle, mais c'est le point de départ du travail d'Anton Parks. Aujourd'hui, on va plonger dans sa théorie, une histoire de l'humanité complètement différente. Alors, au cœur de sa théorie, il y a une affirmation assez dingue. Prenez la toute première phrase de la Genèse, le fameux « au commencement », Parks nous dit « Stop, ce n'est ni de l'hébreu ni du latin. Selon lui, c'est du sumérien codé. » Et la signification, eh bien, elle n'a absolument rien à voir. Et c'est juste cette idée, cette clé de lecture linguistique qui va servir de base à tout son univers. C'est le point de départ d'un récit qui ne cherche pas juste à corriger quelques détails de l'histoire. Non, il l'a réécrit, de A à Z. Bon, là, on se pose forcément la question, mais d'où ça sort une théorie pareille? Et c'est là que ça devient peut-être encore plus fascinant, parce que l'origine de l'histoire est peut-être encore plus étrange que l'histoire elle-même. Alors attention, Anton Parks ne dit pas être un médium ou un channel, pas du tout. Il explique que ces infos lui sont littéralement tombées dessus, contre son gré, à travers ce qu'il appelle des jets de lumière. Imaginez, des visions super immersives, totalement incontrôlables, qui commencent alors qu'il n'a que 14 ans. Et ça a duré 10 ans. 10 ans pendant lesquels il a reçu ces visions. Et attention, ce n'était pas des rêves, ça lui arrivait en pleine journée, bien éveillé. Son travail, ensuite, ça a été de rassembler toutes les pièces de ce puzzle gigantesque pour reconstituer une chronologie cohérente. Et c'est ça qui est crucial à comprendre. Pour lui, ce n'est pas de la science-fiction qu'il a inventée, c'est une mémoire qu'il a récupérée. Alors justement, que raconte cette mémoire retrouvée ? Eh bien, l'histoire nous transporte très très loin en arrière. On parle de centaines de milliers d'années. On suit un groupe d'exilés qui débarque sur une terre préhistorique, une planète sauvage et luxuriante qu'ils nomment Uras. Le personnage principal, notre guide en quelque sorte, c'est Salam. Et à travers ses yeux, on découvre ce monde perdu. Une sorte de planète-jardin, mais tout y est gigantesque. La faune, la flore. C'est dans ce décor à la fois magnifique et hostile que sa petite colonie va devoir survivre, complètement isolée. Enfin, complètement isolé, pas tout à fait. Parce que Uras, la Terre, avait déjà des habitants, ses propres gardiens. Et là, on parle d'une race beaucoup plus ancienne et bien plus évoluée que les nouveaux arrivants. Ce sont les Namliu, les gardiens originels de la Terre. D'après le récit de Parks, ils n'ont pas évolué sur Terre comme les autres espèces. Non, ils auraient été créés et placés ici par un ensemble de races planificatrices, un peu comme les gardiens d'un immense parc national cosmique. Et leur pouvoir était immense. Ils venaient de leur capacité à maîtriser ce qu'on appelle le Merkaba. C'est une sorte de champ d'énergie qui, toujours selon Parks, leur permettait de faire quelque chose d'incroyable, transformer leur corps physique en pure lumière, et avec ça, de voyager entre les dimensions. D'ailleurs, ce mot « Merkaba », c'est un excellent exemple de la méthode Parks. C'est ce qu'il fait tout le temps. Il prend des mots de langue ancienne, que ce soit de l'égyptien, de l'hébreu, et il les décompose en syllabes sumériennes. L'idée, c'est de retrouver leur signification première, celle qui aurait été oubliée ou cachée. Mais revenons à notre colonie. Dans ce monde complètement nouveau pour eux, un événement va tout faire basculer. Quelque chose de dramatique qui va toucher directement Saoum et ses créations, ses enfants clonés, les Nungal. Imaginez un peu la scène. Sam, qui est un généticien de génie, un maître du clonage, voit ses propres créatures, les guerriers Nungal, commencer à se transformer. Une sorte de mutation, terrifiante et surtout complètement incompréhensible pour lui. Et là, c'est le choc absolu. Ces guerriers, qui sont à la base des êtres reptiliens, se mettent à perdre leurs écailles. Et pire encore, leur peau devient toute blanche. Ils sont littéralement méconnaissables. Mais voilà, ce n'est pas une maladie. Pas du tout. Cette transformation physique, c'est en fait la révélation d'un secret. Une vérité qui était restée cachée jusqu'à présent. Et la vérité va venir de sa propre mère. C'est elle qui lui avoue tout. Elle a secrètement échangé les échantillons génétiques qu'il utilisait pour le clonage. Ses enfants ne sont pas malades. En fait, ils ne font que révéler leur vraie nature, l'héritage d'une très ancienne et très puissante lignée royale. Albinos. Donc ce n'était pas du tout un accident. C'était un acte délibéré. Une leçon très dure, que sa mère a voulu lui donner. Une leçon sur l'orgueil et sur les risques qu'il y a à jouer à l'apprenti sorcier avec une génétique qu'on ne maîtrise pas. Ce qui ressemblait à une catastrophe génétique se révèle être une clé, une révélation incroyable. Ces enfants sont maintenant directement connectés à cette lignée royale, les seigneurs de la constellation du dragon. Et ça, bien sûr, ça va poser les bases de tous les conflits et de toutes les alliances à venir.
Finalement, tout le travail d'Anton Parks nous laisse avec une question vertigineuse. Est-ce que nos mythes les plus anciens, ces histoires de dieux, de monstres, de guerres célestes, est-ce que ce ne sont que des fictions, de pures inventions, ou bien seraient-ils les souvenirs déformés, les échos lointains d'une véritable histoire, une histoire extraterrestre que nous aurions tout simplement oubliée?